Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 35, intitulé Judas Iscariote présenté à Jean et à Simon le Zélote. Vision du 6 janvier 1945. Je vois Jésus et Judas Iscariote aller et venir près de l'une des portes de l'enceinte du temple. Es-tu certain qu'il viendra demande Judas. J'en suis certain. Il est parti à l'aube de Béthanie et à Gethsémani il aura rencontré mon premier disciple. Un silence. Puis Jésus s'arrête et dévisage Judas. Il s'est mis en face de lui, il l'étudie. Puis il met une main sur l'épaule et lui demande Judas, pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu penses? Ce que je pense? Je ne pense à rien de particulier en ce moment, maître. Des questions, je t'en pose même trop. Tu ne peux sûrement pas te plaindre de mon mutisme. Tu me poses beaucoup de questions et me donnes beaucoup de renseignements sur la ville et ses habitants, mais tu ne m'ouvres pas ton âme. Quelle importance veux-tu qu'aient pour moi les informations sur la fortune et la composition de telle ou telle famille? Je ne suis pas un désœuvré venu ici pour passer le temps. Tu sais pourquoi je suis venu, et tu peux bien comprendre que j'ai d'abord à cœur d'être le maître de mes disciples. C'est pour cela que j'attends de leur part sincérité et confiance. Ton père t'aime-t-il, Judas? Il m'aime beaucoup. J'étais son orgueil. Quand je revenais de l'école, et aussi plus tard, quand je revenais de Jérusalem à Kériote, il voulait que je lui raconte tout. Il s'intéressait à tout ce que je faisais. Si c'était de bonnes choses, il se réjouissait, et si c'était moins bon, il me consolait. Mais parfois, on le sait bien, tout le monde se trompe. Alors si je m'étais trompé et avais encouru un blâme, il me faisait voir le bien-fondé du reproche qu'on m'avait adressé, ou tout le tort de ma façon d'agir. Mais il le faisait si doucement, on aurait dit un grand frère. Il terminait toujours par ces mots. Je te dis cela parce que je veux que mon Judas soit injuste. Je veux être béni à travers mon fils, mon père. Jésus, qui n'a cessé de regarder avec attention son disciple, sincèrement ému au souvenir de son père, dit Voilà, Judas, sois bien assuré de ce que je vais te dire. Si ton père t'a élevé ainsi, il devait être juste. Rien ne le rendra aussi heureux que le fait que tu sois pour moi un disciple fidèle. L'âme de ton père exultera là où il attend la lumière en te voyant mon disciple. Mais pour l'être, tu dois te dire j'ai retrouvé le père que j'avais perdu, celui qui me semblait être un frère aîné. Je l'ai retrouvé en mon Jésus, comme à mon père bien-aimé que je pleure encore. Je lui confierai tout pour qu'il me guide, me bénisse ou me fasse de doux reproches. Veuille l'Éternel et toi, surtout toi, veuillez bien faire en sorte que Jésus ait seulement à te dire tu es bon, je te bénis. Oh oui, Jésus, oui, si tu m'aimes à ce point, je saurai devenir bon, comme tu le veux et comme le voulait mon père. Et ma mère n'aura plus cette épine au cœur. Elle répétait toujours tu n'as plus de guide, mon enfant, et tu en as encore tellement besoin. Quand elle saura que c'est toi que j'ai pour guide, je t'aimerai comme aucun autre homme ne le pourrait. Je t'aimerai beaucoup, je t'aime beaucoup. Ne me déçois pas. Non, maître, non. J'étais plein de contrastes. Envie, jalousie, folie des grandeurs, amour du plaisir, tout en moi se heurtait aux bonnes aspirations. Il y a même peu de temps, tu vois, tu m'as causé une peine. Plutôt, ce n'est pas toi qui l'as causée, mais ma mauvaise nature. Je croyais être ton premier disciple. Or, tu m'as dit que tu en avais déjà un autre. Tu l'as vu toi-même. Tu ne te souviens pas que pour Pâques j'étais au temple avec plusieurs Galiléens? Je croyais que c'étaient des amis. Je croyais avoir été le premier choisi pour un tel destin et par conséquent le préféré. Je ne fais pas de différence dans mon cœur entre les derniers et les premiers. Si le premier venait à manquer alors que le dernier était saint, alors aux yeux de Dieu il faudrait que se fasse la distinction. Mais moi je les aimerais pareillement. Le saint d'un amour bienheureux, le pécheur d'un amour souffrant. Mais voici Jean qui arrive avec Simon. Jean, mon premier. Simon, celui dont je te parlais il y a 2 jours. Simon et Jean, tu les as déjà vus. L'un était malade. Ah, le lépreux. Je me souviens, il est déjà ton disciple. Dès le lendemain. Et moi, pourquoi ai-je dû attendre tant? Judas? C'est vrai. Pardon. Jean a aperçu le maître et le montre à Simon. Il hâte le pas.
Le salut de Jean, c'est un baiser qu'il échange avec le Maître. Simon, en revanche, se jette aux pieds de Jésus et les embrasse en s'écriant « Gloire à mon Sauveur! Bénis ton serviteur afin que ses actions soient saintes aux yeux de Dieu et moi. Je le bénis pour t'avoir donné à moi. » Jésus lui pose la main sur la tête. « Oui, je te bénis pour te remercier de ton travail. Relève-toi, Simon. Voici Jean, voici Simon. Celui-là est mon dernier disciple. Lui aussi veut suivre la vérité. C'est donc un frère pour vous tous. » Ils se saluent mutuellement, les deux Judéens en s'étudiant l'un l'autre, et Jean avec expansion. « Tu es fatigué, Simon ?» demande Jésus. « Non, maître. Avec la santé, il m'est venu une vigueur que je ne connaissais pas encore. Et je sais que tu l'emploies magnifiquement. J'ai parlé à beaucoup de gens, et tous m'ont dit de toi que tu les as déjà instruits sur le Messie. » Tout content, Simon sourit. « Hier encore, j'ai parlé de toi à un honnête Israélite. J'espère qu'un jour tu le connaîtras. Je voudrais que ce soit moi qui te conduise à lui. » Ce n'est pas impossible. Judas intervient. « Maître, tu m'as promis de venir avec moi en Judée. » « Et j'y viendrai. Simon continuera à instruire les gens sur ma venue. Le temps est court, mes amis, et le peuple est si nombreux. Maintenant je pars avec Simon. Ce soir, vous viendrez tous deux à ma rencontre sur la route du mont des Oliviers, et nous distribuerons de l'argent aux pauvres. Allez. » Jésus, resté seul avec Simon, lui demande « Cette personne de Béthanie est un véritable Israélite ?» Un véritable Israélite. Il y a en lui toutes les idées à la mode, mais aussi une vraie attente du Messie. Et quand je lui ai dit « Il est parmi nous », il m'a répondu aussitôt « Quel bonheur de vivre à cette époque !» Nous irons un jour chez lui, porter la bénédiction à sa demeure. Tu as vu le nouveau disciple ? Je l'ai vu. Il est jeune et paraît intelligent. Oui, il l'est. Toi qui es judéen, tu seras plus indulgent que les autres pour ses idées. Est-ce un désir ou un ordre ? C'est un doux commandement. Toi qui as souffert, tu peux montrer plus d'indulgence. La souffrance est maîtresse en tant de choses. Si tu me l'ordonnes, je serai pour lui toute indulgence. Oui, c'est ça. Peut-être, mon Pierre, et pas lui seul. Sera-t-il un peu scandalisé de voir avec quel soin je m'occupe de ce disciple. Mais un jour ils comprendront. Plus quelqu'un est mal formé et plus il a besoin de soins. Les autres se forment aussi par eux-mêmes, par le seul contact. Je ne veux pas tout faire moi-même. Je demande la volonté de l'homme et l'aide des autres pour former un homme. Je vous invite à m'aider, et vous suis reconnaissant de votre aide. Maître, penses-tu qu'il pourrait te causer des déceptions ? Non, mais il est jeune, et il a grandi à Jérusalem. Ah ! Auprès de toi il se corrigera de tous les vices de cette ville, j'en suis certain. Moi qui suis déjà vieux et me suis desséché dans la rancœur, j'ai été tout renouvelé du moment où je t'ai vu. Jésus murmure, qu'il en soit ainsi. Puis plus haut, viens avec moi au temple, j'évangéliserai le peuple. La vision prend fin.